Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul Vienne. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté là-bas. Il y a des choses un petit peu souvenirs, un petit peu qu'on trouve que là-bas. Et puis je suis également allée dans un centre commercial en dehors de Vienne qui s'appelle SCS, qui est pas très loin en fait de Vienne. Et comme chez moi, Primark, tout ça c'est loin, bah, je suis allée là-bas. Donc je vous montrerai ça en deuxième partie. Mais d'abord tous les trucs un peu viennois que vous pouvez trouver là-bas. Ce sont tout d'abord les friandises. Donc je suis allée chez Endel dans la grande artère, je sais plus comment elle s'appelle, Bragen, machin. J'ai un accent allemand très médiocre. Et voilà, ce sont des petites gaufrettes recouvertes de chocolat qui sont super bonnes. Ensuite, dans le même magasin, j'ai acheté les petits trucs de Mozart, là, les Kugen. Voilà, c'est des petits chocolats aussi avec un peu de pâte d'amande dedans et puis du praliné. C'est super sympa et c'est super bon, vous pouvez en ramener à vos amis, tout ça. Voilà. Ensuite, le souvenir que j'ai en travers de la gorge, c'est une tasse que j'ai achetée au musée de Sissi qui était en fait plus chère que dans tous les autres endroits. Donc j'étais super dégoûtée, je vous conseille pas d'acheter vos souvenirs ni au musée de Sissi ni à Schönbrunn. Vous avez comment dire, des supermarchés qui s'appellent Billa et vous avez les mêmes souvenirs, les chocolats, tout ça pour moins cher. Ensuite, mais je la trouve super jolie quand même. Vous verrez, j'ai pas ramené de thé, mais j'ai ramené que des trucs pour boire du thé. Donc je crois que j'ai une petite obsession. Ensuite, j'ai acheté des gaufrettes comme ça, que j'aime bien. Ça me rappelle mon enfance, ces petites gaufrettes avec du chocolat dedans. Ensuite, j'ai acheté des cartes postales. Donc, au musée de Sissi. Et à Schönbrunn, j'ai acheté donc une pièce que je trouvais trop belle parce qu'on n'a pas le droit de faire de photos. J'ai acheté Sissi. J'ai acheté un tableau qui était super joli, enfin je trouvais super mignon. Et j'ai acheté une autre photo de Sissi. Voilà. Ensuite, j'habitais près du Muséum Quartier, donc qui est en fait un espèce de musée pour un collectif d'artistes, tout ça, enfin c'est un peu moderne. Et donc j'ai acheté donc à la boutique du Muséum Quartier une petite tasse comme ça trop mignonne, en fait c'est leur logo et puis là vous avez tous les trucs qu'il y a, les musées qu'il y a là-bas et je trouvais ça super mignon, il y en avait d'autres. Je la casse. Et puis j'ai acheté une carte postale du coup d'un mec je pense qui expose là-bas ou un truc un peu viennois. C'est papier Piraten, ça ressemble un petit peu à notre papier tigre, enfin au truc qu'on trouve chez nous. Et ensuite la grosse découverte là-bas c'est quand même DM, puisque je rêvais d'aller chez DM et du coup il y en avait partout. Donc j'ai acheté chez DM et après j'ai découvert une autre enseigne qui s'appelle Billa. Alors par contre faites attention parce que chez DM il y a des choses moins chères que chez Billa et par exemple le maquillage La Vera est beaucoup plus cher chez Billa que chez DM. Donc voilà, bon, en fait c'est un peu surprise, c'est un peu la loterie. Donc j'ai acheté chez DM des choses de chez Alverde puisque c'est leur marque bio. J'ai acheté un petit beurre à la noix de coco qui coûtait du coup moins d'1 €, donc ça c'est pratique pour emmener. J'ai acheté un blush qui est le Flamingo qui coûtait je sais plus genre 3,40 €. Donc voilà, ça vous trouvez que chez DM par contre. Ensuite j'ai acheté un blush de chez Catrice parce que j'en entends tellement parler de Catrice, tout ça. C'est pas une marque bio mais au vu des composants ça n'a pas l'air trop terrible. Et il est juste superbe, je l'ai porté plein de fois. Je pense qu'il sera dans mes favoris de mai parce que il est trop beau. Ça aussi ça coûtait 4 €, mais je crois que chez Billa il coûtait, chez Bipa, pardon, il coûtait moins cher. J'ai acheté un vernis qui coûtait moins de 2 €, qui est juste super joli, qui est un espèce de taupe et qui est vraiment pas mal pour le prix. J'ai acheté également un truc pour un dissolvant au crayon. Comme ça vous pouvez faire le contour de vos ongles, c'est super pratique. Et j'ai acheté un crayon à sourcils de la marque Catrice. Alors oui, le vernis c'est Essence et le truc pour les ongles c'est aussi Essence. Et voilà, ça c'est Catrice, en fait j'ai acheté ça pour la petite brosse au bout, mais le crayon est bien aussi. Ensuite chez Bipa, donc j'ai acheté un blush de chez La Vera, qui est le coloris Charming Rose, qui est le plus clair. Je ne l'ai pas encore ouvert mais il a l'air vraiment super beau. Du coup il coûtait 2 € plus cher chez Bipa que chez DM, donc un peu deg mais bon. Voilà. Ensuite j'ai acheté des trucs chez La Vera.
une mousse nettoyante démaquillante, je sais pas trop parce que je parle pas allemand, mais j'ai demandé à la vendeuse si ça enlevait le maquillage, elle m'a dit oui. Donc voilà, c'est pas mal, je m'en suis déjà servi plusieurs fois, même avec ma petite éponge Conjac. Et j'ai acheté aussi un dentifrice, voilà, qui est bien aussi parce qu'on avait plus de dentifrice. Et voilà, ça c'était 5 €, presque 6, et ça je sais plus. Mais enfin bon, du coup la Vera coûte moins cher en Autriche et en Allemagne qu'en France. Et vous avez beaucoup plus de choses. Ensuite, du coup, je suis passée au supermarché Billa, dont je vous ai parlé. Et j'ai acheté des Haribo Quacks. Parce que c'est des petites grenouilles qu'on ne trouve pas en France. Donc j'ai trouvé ça super mignon. J'ai aussi acheté des bonbons en forme de drapeau avec plein de goûts dedans qui piquent. Mais je les ai finis, donc je vous les montre pas. Ensuite, donc, je suis allée au grand centre commercial. Je suis allée principalement chez Primark et chez Ikea. Mais je suis passée chez Douglas parce que j'ai vu qu'ils vendaient la marque Origins. Donc j'en rêvais. À Londres, elle coûtait super cher. Et en fait, du coup, en Autriche, le prix en euros avait l'air plus raisonnable qu'en Angleterre. C'était, ça je crois, 22 €. Donc, alors qu'en Angleterre, à mon avis, c'était plutôt 22 livres. Donc moyen. Il y avait pas mal de tout. Moi je pensais que c'était une marque un peu clean et tout ça. C'est vrai qu'au dos ils marquent sans parabènes, sans phtalate, sans glycol, sans paraffine, machin, tout ça, sans pétrolatum. Mais quand on regarde un petit peu plus profond dans les ingrédients, on se retrouve avec des PEG, des méthylzoliazolinones, plein de trucs comme ça. Donc j'étais un petit peu deg après. Mais bon, je le testerai, je l'ai pas encore ouvert, donc je verrai bien. Il paraît que c'est un best-seller. Donc je verrai ça. Et ensuite, je suis passée chez Ikea. Donc, j'ai acheté des petits bols comme ça, il y en avait 4, j'ai trouvé super mignon. Je ramène des trucs en souvenir un petit peu spécial, un petit peu spéciaux, pardon, vous rendrez compte. J'ai acheté une boîte en carton, oui. Elle valait 49 centimes et elle était bien pliée, alors du coup j'ai craqué, comme ça je peux ranger tout mon nécessaire à tampon encreur. Et ensuite j'ai acheté une théière, voilà, oui j'ai ramené une théière dans ma valise. C'est vrai qu'il n'y en a pas en France, hein, des théières, c'est super rare à trouver. Mais elle est transparente, en fait je l'ai prise déjà parce qu'elle coûtait pas cher et parce qu'elle est transparente et que j'ai reçu dans ma renvoûtée une petite fleur de thé. Du coup je pourrais la voir s'ouvrir toute belle dans la tasse. Ensuite chez Ikea c'est tout. Ah non, si, j'ai ramené des petits oiseaux comme ça trop mignons que je pourrais pendouiller. J'ai ramené des doudous à mon chat. Voilà, je crois que c'est tout pour Ikea. Il n'y avait pas grand chose. Hein. Et ensuite, je suis passée chez Primark. Donc, j'ai acheté un sac que j'avais repéré dans le haul d'une youtubeuse. Voilà, mais en fait, je crois que c'était pas celui-là. Mais je le trouve trop beau. Il coûtait 10 €. Ensuite, j'ai acheté une petite trousse trop mignonne. Voilà, je me manquais de trousse aussi. Un thermos. Voilà, encore un truc pour le thé, je suis un peu une obsédée. Mais il était super mignon, il coûtait 5 €. Je sais pas s'il se trouve en France, mais j'avais pas envie de le louper parce que je voulais un thermos depuis super longtemps. J'ai acheté des chaussettes qui étaient soldées à 1 €, donc elles étaient trop mignonnes avec les petits lapins. Des chaussettes en coton avec des flammes en rose partout. Voilà. J'ai acheté des élastiques pour les cheveux, en fait des bandeaux pour la gym principalement. J'ai acheté pas mal de choses pour la gym. J'ai trouvé une petite brassière comme ça qui était super rembourrée. Je vois pas l'intérêt d'avoir une brassière rembourrée pour la gym, mais bon. Voilà, qui était, je sais plus, à 5 € je crois. J'ai acheté une serviette, j'ai tout lavé donc c'est tout déplié, mais une serviette pour la gym aussi, pour pouvoir m'essuyer le cou, poser mes genoux, tout ça. J'ai acheté aussi, toujours dans la même couleur, un pantalon pour l'été du coup, parce que moi j'ai un jogging assez long et celui-là il a le bas qui se resserre. Après j'ai acheté des bigoudis, voilà, ça faisait plusieurs fois que je les voyais et à chaque fois j'hésitais à les prendre. Pour 1,50 € je me suis dit que ça valait peut-être le coup de les acheter. Je les ai pas encore essayés, mais si jamais vous vous en servez, vous savez très bien vous en servir et tout. N'hésitez pas à me dire comment vous faites, ou si vous avez fait un petit tuto à me le mettre en barre d'infos. Et puis gros coup de cœur, c'est une paire de boucles d'oreilles, donc chez Primark, qui coûtait 2,50 € je crois, qui sont juste trop belles. En fait je cherchais les boucles d'oreilles que Colline avait dans plein de ses vidéos qu'elle avait achetées sur
Assos je crois il y a assez longtemps, mais qui du coup n'existe plus, et celle-là ressemble un peu et je les trouve vraiment trop belles. Je voulais quelque chose d'un peu bohème, donc je suis super contente. Ensuite je suis passée dans un magasin en face de chez Primark qui s'appelle Dépôt, qui est pour la déco. Il y a vraiment plein de trucs et tout, mais bon bah je pouvais pas ramener des choses trop fragiles, genre je voulais m'acheter un vase pour mettre une fleur que j'ai artificielle qui est très grande et qui ne rentre dans aucun de mes vases. Du coup j'ai acheté du ruban pour pouvoir mettre sur une bouteille que je vais customiser. Donc voilà, qui était ruban dentelle, il existait en plusieurs couleurs. Et j'ai acheté ça. En fait c'est un espèce de truc en bois que vous suspendez un petit peu, ça fait un peu plage, vous savez, cabanon de plage. J'aime bien. Voilà, c'était à 2,99 et la dame me l'avait bien emballé. Voilà, et je voulais vous parler d'une chose que j'avais achetée avant de partir à Vienne, mais que j'ai trouvé à Vienne au Muséum Quartier. Donc c'est un petit journal illustré donc, sur Vienne. Ils font, moi je l'avais trouvé sur Boulogne dans une petite boutique. Ils font en fait des journaux de grandes villes européennes et elles sont illustrées donc avec les monuments de Vienne. Donc moi je l'ai rempli avec un petit peu ce qu'on a fait et puis là où on a mangé et tout. Et je trouve ça super joli, enfin c'est vraiment très beau. C'est illustré par Wuran et c'est aux éditions Pansy Daisy. Voilà, Pansy Daisy. Donc voilà, si vous le trouvez, c'est super joli. Et ça, bah, je mets tout ce que j'ai fait du coup pendant mon voyage à Vienne. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que bah, ça vous a fait découvrir des choses viennoises ou pas viennoises. Voilà, bah, sinon je vous fais de très gros bisous. Vous pouvez me retrouver sur le blog et sur Instagram en attendant. Il y a toujours tous les liens en barre d'infos. Et sinon, bah, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao les filles.